Ma sœur Colette, c'est quoi la consécration? La consécration, c'est la mise à part de nous, que le Seigneur nous va faire de nous des mises à part. Et c'est à ce moment-là, on prie, on demande au Seigneur de nous aider à se donner totalement à lui, c'est-à-dire de le laisser être le gouverneur, à gouverner tout notre être, tout ce que nous sommes, que nous avons, que nous faisons, que ce soit lui qui gouverne tout, afin que ça ne soit plus nous, que le je meurs. C'est ce que personnellement, moi, je comprends, où je demande au Seigneur ce que je comprends, c'est que le Seigneur prenne mes pensées, mes émotions, mon être, mes finances, ma vie, et que tout ce que je suis lui devienne à lui totalement. Donc, mise à part, totale, c'est ce que je comprends. Frère William, tu as la même définition de la consécration? C'est encore fermé, mon frère William. Ton micro est toujours fermé. Shalom, bien-aimé. Oui, je dirais, oui, c'est exactement la même définition que j'ai. Amen. De mon côté. D'accord. Il n'y a pas de piège, qu'on soit bien clair. Maintenant, quand un travail est demandé, quand on ne comprend pas tout, c'est difficile de faire le travail correctement. On vient de passer le mois de février. Le mois de février, c'était la repentance. La repentance, ça correspond à beaucoup de choses qui ont été dites par le frère Olivier ou le frère Rodrigue ce soir. Quand il est question de ne pas retourner dans le village, c'est-à-dire ne retourne pas d'où tu viens, ne retourne pas dans ce qui était mauvais. Donc c'est la repentance. La repentance, c'est la délivrance, se détacher des mauvaises choses. Le Seigneur a demandé à ce que l'on travaille sur ça en février. Il n'y a pas si longtemps, un message a été amené au sein de l'Église, comme quoi il y avait l'Égypte au milieu de l'Église. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur attire notre attention et que finalement, ce nettoyage, cette repentance, n'est peut-être pas complète, n'est peut-être pas totale, ne satisfait pas le Saint-Esprit. Le serviteur, le frère Junior, le Saint-Esprit transmet au travers de lui qu'on est actuellement dans la période de la consécration. Très bien. Très bien. Maintenant, moi je vais poser une question à la sœur Adélaïde. Qu'est-ce qui doit se passer au mois d'avril? Ton micro. On t'entend mal, ma soeur. Est-ce que vous entendez bien, la sœur? Parce que moi, j'entends mal. Ton micro a des problèmes. Oui. Ma sœur, ton micro ne fonctionne pas. Ma sœur, si ça fonctionne, vas-y, essaye.
Allô? Ah, là, ça fonctionne, ma sœur. Si tu peux recommencer ton explication, s'il te plaît. Si le travail a été bien fait, Mhm. le travail de séparation au mois de février, de séparation, de repentance, Oui, s'il a été bien annoncé, s'il a été bien fait, et que le travail de consécration pour le mois de mars est aussi bien entamé, le ciel est ouvert pour que le Saint-Esprit descende et d'accord. que nous vivions la Pentecôte. Parce que ce qui a été dit, c'est que si nous avons bien fait la repentance et qu'il n'y a plus d'obstacle entre nous et le Seigneur, c'est de la volonté de Dieu qu'il nous baptise de son esprit et que nous devons nous attendre à tout moment, si le travail était bien fait, à recevoir. Donc, pour moi, nous sommes, c'est à chacun de voir Amen. si il est en train de bien faire le travail. On peut même recevoir le Saint-Esprit avant même le baptême du Saint-Esprit, avant même le jour, avant avril, puisque le Seigneur est disponible pour l'accorder. Si nous, moi, avril, c'est juste pour vivre, mais on peut déjà vivre si on fait bien. On est en train de, c'est qui, en train de bien suivre qui ont été donnés. Voilà ce que moi, avril, c'est. D'accord, ma sœur. Quand tu dis que d'ici à avril, mais ça peut se faire avant, Amen, le Saint-Esprit descend. C'est bien ça que tu dis, ma sœur. Il descend pourquoi? Oui, Dans quel et but? tabernacle. Ok. Est-ce que, une fois que le Saint-Esprit est à tabernaclé, d'accord, est-ce que toi, comme les autres, mais là je m'adresse à toi, est-ce que tu sais ce que il doit se passer? Ce qui doit se passer selon ce que, avec dans Actes des Apôtres, chacun a été Chapitre, quel conduit chapitre? Quel chapitre? à partir, je n'ai pas le chapitre en tête, mais à partir du moment où les 120 étaient unis, parce qu'on a vu qu'ils avaient avant de recevoir après, à partir de, de la chambre haute où le Saint-Esprit est descendu sur eux, on Oui, a vu comment ils sont rentrés pleinement dans leur ministère, le Saint-Esprit, de façon, à partir de là, on a pu les identifier à Christ. Donc, Christ te manifestait puissamment à eux et chacun poste totalement, totalement acquis pour le service du Seigneur. Les rejetés vers le ciel, ils ne vivaient plus pour eux. Christ, comment Christ s'est déployé de façon puissante dans les témoignages des apôtres au travers d'eux, est venu pleinement habiter en eux. Et pour moi, puisque nous avons la promesse des derniers temps, le Seigneur fera plus. Donc, je tends à ce que l'Esprit de Dieu se déploie plus qu'à leur époque. Donc, on voit la pratique de Christ, que Christ soit vu des chrétiens. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas en vain, il vient pour accomplir une œuvre. Et cette œuvre doit se voir au travers de ceux qui sont enfants de Dieu.
Donc, pour moi, je m'attends à la puissance de Dieu soit manifeste au milieu. Parce qu'il a été dit que solution. Et donc, c'est les autres qui sont dans le besoin qui vont venir et apporter des solutions. Chacun pour sa part à la position où il aura. Donc, pour moi, c'est ce que j'attends, de voir une vie pleinement en Christ manifestée avec puissance. Ce ne sera plus de seulement dire que je suis chrétien, mais ce sera un vécu. Ce sera palpable, on pourra le toucher du doigt. Donc ça, c'est ce que moi, je m'attends à voir. Plus que les premiers disciples ont vécu, parce que Dieu a dit, et le Seigneur a dit que plus grand, les miracles seront plus grands que cela. Donc j'attends de voir, pour moi, c'est cette vie-là que j'attends, cette manifestation de puissance. Amen. 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 Pour compléter tes propos, on doit recevoir 7 fois plus que les apôtres à l'époque ont reçu. Pour compléter, parce que tu as parlé de Actes, je ne vous demande pas d'aller voir dessus, je vais vous le lire directement. Dans Actes chapitre 1, verset 8, donc on est au tout début. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, le mois d'avril va vite arriver. Le mois d'avril va vite arriver. Comme je vous disais tout à l'heure, le Saint-Esprit insiste sur la grâce. Il insiste sur la grâce. La sœur Victoire a eu à cœur le 2 Corinthiens chapitre 6. Mais elle a voulu qu'on aille qu'on commence à partir du verset 11. Pendant que le frère Olivier et le frère Rodrigue parlaient, le Seigneur m'a demandé de regarder le début du chapitre 6. Dans le début du chapitre 6, puisque nous travaillons avec Dieu, ça c'est une vérité, on travaille avec lui, on ne travaille pas avec quelqu'un d'autre. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. On nous dit, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Donc on est toujours avec la grâce, et là on parle de la grâce de Dieu en vain. Et j'ai regardé directement ce que voulait dire ce terme, et ce terme veut dire que ce n'est pas considérer ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, on foule aux pieds ce que le Seigneur nous donne. Le Seigneur nous a déjà donné depuis ces derniers mois. Le Seigneur nous a déjà donné, pour beaucoup d'entre nous. Que tous ceux qui ont partagé les moments qui ont été partagés chez les uns et chez les autres, que tous ceux qui ont eu l'occasion d'aller, ne serait-ce qu'une seule fois au Cameroun, ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une victoire. C'est juste une étape. Ce que l'on a pu vivre jusqu'à maintenant. L'objectif de avril, c'est qu'une étape. Ce n'est pas une fin. Celui qui pense qu'au mois d'avril, il a la grâce, que le Saint-Esprit vienne tabernacler en lui, s'il pense que ça sera la fin, c'est une erreur.
Au contraire, c'est un commencement. D'accord? Je ne prétends pas que c'est ce que vous pensez. Je suis simplement en train de rappeler cela. Maintenant, mes frères et mes sœurs, déjà, je dis vraiment humblement merci au Seigneur parce que la sœur Adélaïde a vraiment touché des sujets et des choses qui étaient vraies. Je ne dis pas que vous autres, vous l'auriez pas fait. Maintenant, le Seigneur a voulu que ça soit sur la sœur que soit portée la question. Maintenant, il a été dit beaucoup de choses ce soir. Mais rappelez-vous que le Seigneur insiste sur la grâce. La grâce, frères et sœurs, selon Dieu, hein, bien entendu, dans la parole, hein, c'est le rayonnement de son caractère, par lequel il accorde librement sa bonté, sa générosité à ces créatures qui, pourtant, méritent sa condamnation. Quand j'ai lu « mérite pourtant sa condamnation », je me suis senti visé. Parce que moi, qui je suis, moi, pour mériter cela? Pourquoi ça ne serait pas mon voisin? Pourquoi ça ne serait pas mes collègues de travail? Mais le Seigneur nous a choisis. Donc je souhaite que jusqu'à dimanche, chacun travaille sur cette fameuse grâce, travaille sur ces passages qui ont été soit lus, soit en tout cas énoncés par les différentes personnes qui ont intervenu. Et surtout, est-ce que ma repentance de février est terminée? Est-ce que vraiment, il n'y a plus rien? Est-ce que je ne suis pas dans les murmures? Est-ce que je ne suis pas dans les mauvaises attitudes? Et je ne parle pas spécialement de l'Église. Au travail, avec son épouse, avec son époux. Parce que la sœur Adélaïde a précisé quelque chose. Ce n'est pas obligé que ça arrive au mois d'avril. Ça peut arriver avant. Ou du moins, ce n'est pas obligé que ça arrive le 22 avril. Ça peut arriver le 10, le 5 avril. Ça peut arriver au mois de mars. Mais pour que cet événement se fasse, pour que cette grâce, cette fameuse grâce que le frère Yannick a témoigné dimanche et ce soir avec la sœur Victoire, que cette grâce se fasse et qu'elle ne soit pas foulée aux pieds, qu'elle soit considérée, qu'on pèse ce que c'est comme grâce. Est-ce qu'on est vraiment là, à l'heure où on parle, en mesure de recevoir? Le Saint-Esprit le sait, hein, si on est en mesure. Il le sait, lui. Mais ce n'est pas lui spécialement qui va venir nous le dire comme ça. Prenons peut-être le temps, dans nos prières, dans nos temps de prière. Seigneur, présente-moi s'il y a encore quelque chose. Et surtout, effectivement, ça peut paraître motivant de savoir qu'on va recevoir 7 fois plus que ce que les apôtres, avec le Seigneur Jésus, ont reçu. C'est vrai. Mais rappelez-vous aussi une chose, c'est que quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, c'est là où leur ministère a commencé réellement, mais surtout, c'est là où ont commencé les épreuves, les attaques. Donc, la repentance, la consécration, mais aussi s'équiper des armes offensives et défensives que le frère Junior nous a répété plusieurs fois. Parce que ça ne sera pas de tout repos. Et vous savez qu'il n'y ait pas de quiproquo. Dans Acte 1, je vous ai lu le verset 8. Et
à partir du verset 13, il rappelle tous les apôtres. D'accord? Il énonce tous les apôtres. Et au verset 14, donc ce qui suit la liste des apôtres, tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cela veut dire quoi, les frères et sœurs? Qu'on est tous concernés. Mes sœurs, le Seigneur a besoin de vous tout autant qu'il a besoin de nous. Ne vous sous-estimez pas. Ne considérez pas que votre présence n'est pas primordiale. Sinon, vous ne seriez pas là actuellement. Vous ne seriez pas là actuellement. Je laisse la parole au frère Rodrigue. Mais méditons, travaillons sur ces différents sujets. Parce que quand on pourrait dire le sujet, la grâce, mais il est vaste. Et retrouvons-nous, certes, dans les moments de prière demain matin, etc., mais retrouvons-nous dimanche avec un cœur complètement différent, même s'il a déjà été modifié, mais un cœur encore plus propre et plus sain. Puisqu'il faut vraiment qu'on rentre vraiment dans le travail que le Seigneur attend de nous. Amen. 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 Le livre de 1 Roi, chapitre 8 nous dit, verset 61, nous dit que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Que notre cœur soit tout entier au Seigneur, tout entier. Cœur tout entier. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons nous incliner devant sa présence. Nous avons été interpellés d'une manière ou d'une autre, sachant que nous sommes dans ce mois de consécration. Le cœur tout entier, s'abandonner au Seigneur. Nous allons prendre notamment ce sujet. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'attends à toi, je m'abandonne à toi. Comme ce livre comme ce passage de Actes des Apôtres l'interpelle, ils étaient tous unis, tous assemblés dans un même endroit. Alléluia, dans l'attente. Amen. Amen. Donc, inclinons-nous tous ensemble. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Nous voici, Seigneur, je m'attends à toi. D'un cœur tout entier à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Un cœur tout entier à toi, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi, au Père. Tu as fait, Seigneur, de voir cette promesse. Et je me partage, Seigneur, de le voir, Père. Non pas, Seigneur, dans une vie de débauche, Père, de le voir, mais dans une vie de sanctification, Père. Je m'attends à toi. Seigneur, tu as fait la promesse de le voir, je m'attends à toi. Seigneur, Père, nous voici, Père, de le voir, tous nous s'attendent à toi. Oh Père, je m'attends à toi, Père. Seigneur, oh Père, je m'attends à toi, Père, de le voir. Je m'abandonne à toi, Père, de le voir. Je me donne, Père, de le voir.
où tu visites et où tu visites les cœurs, Père de gloire. Que mon cœur soit tout entier à toi. Seigneur, que mon cœur soit tout entier à toi. Que mon cœur soit tout entier à toi. Je m'attends à toi, Père de gloire. Oh, je m'attends à toi, Père de gloire. Oh, Père, un instrument entre tes mains, Père de gloire, je m'attends à toi. Seigneur, Père, je vais être un instrument entre tes mains, Père. Marcher, Seigneur, de gloire, d'après tes voies. Être conduit, Seigneur, de gloire, à ta volonté, ta parole, Père. Je m'attends à toi, Père de gloire. Oh Seigneur, je m'attends à toi, je m'abandonne à tes mains, Père de gloire. Oh Seigneur, je m'attends à toi, oh Seigneur, Seigneur, mon Père. Je m'attends à toi. Oh Père, je m'attends à toi. Je sais la vie, Père de gloire, cette vie pleine de Père, cette vie, Seigneur, de gloire, où tu gouvernes tout, mon être. Pardonne à toi, Père de gloire. Seigneur, gouverne-moi, gouverne ton cœur, gouverne mon cœur, Père de gloire. Gouverne mes activités, gouverne, Père de gloire, gouverne mes activités, gouverne mes Seigneur de gloire, mes actions, Père de gloire. Gouverne, Père de gloire, mes réactions, Père. Gouverne même ma parole. Gouverne, Seigneur de gloire, sur mes yeux. Gouverne, Père de gloire. Règne, Seigneur de gloire, sur mon être tout entier, Père. Règne sur mes membres, Père. Règne sur mon cœur, Seigneur de gloire. Gouverne, Père, afin que, Père, de gloire, je sache marcher, Seigneur de gloire, comme on avait dit, au Père. Oh, Seigneur, gouverne, Seigneur. Règne, au Père. Que je sois, Père de gloire, sur mon être tout entier, que je me donne que je à toi, que je m'assure de toi, Père de gloire. Je dois prier, Seigneur. Oh, Père, que tu contrôle, Seigneur, de gloire de ma vie. Prends le contrôle, Père de gloire, de mon existence, Père. Oh, Seigneur, afin que, Seigneur, de gloire, Père, à toi, tu saches marcher, Seigneur, de gloire, par foi, non par action. Que ce soit véritablement dans le bon conséquent, que ce soit véritablement dans le bon conséquent, que tout dans mon cœur, je m'attends à ton Père. Oh Seigneur, les amis, je implore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Oh Seigneur, tu me grâce de toi. Mon bâti, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Grâce de toi. Fais ma grâce en paix. Fais ma grâce magique. Fais ta grâce de toi. Demande à t'attendre à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Viens faire ce œuvre, l'œuvre de restauration, l'œuvre de séparation, l'œuvre de séparation, l'œuvre de séparation. Oh, je m'attends à toi, que tu fasses cette œuvre de séparation, de circoncision du cœur, que tu circoncis mon cœur, que je sois dépouillé, que je sois véritablement un sacrifice de pauvreté. Mon Dieu, moi, donc tu vas œuvrer, tu vas tabernacle, tu vas faire ta volonté. Mon Dieu, moi, c'est. Tu vas faire Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, un de nos bien-aimés pour conclure, pour terminer. Mon frère Yannick S, tu peux conclure, s'il te plaît. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, toi qui es notre Pâque, toi qui es notre promesse, toi qui es notre paix, merci encore pour la grâce renouvelée en ce jour. Ô Seigneur, cette faveur imméritée que nous avons tous ici présents, et que tu nous démontres continuellement, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous ne pouvons même pas rembourser, Seigneur, si c'était une dette. Merci parce que tu te révèles à nous chaque jour et que tu vas continuer à le faire, Père. Merci pour la promesse que tu as donnée par ton serviteur de nous bénir, Père. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les grâces visibles. Merci pour les grâces invisibles. Merci, Père, parce que les choses invisibles sont éternelles. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Seigneur, nous continuons à soupirer, à demander de ton esprit. Oui, Père, cette prière continue. Plus de toi, moins de nous. Plus de toi en nous, Seigneur. Plus de toi encore et encore. Nous avons soif de toi, soif de ta présence.
Nous avons soif que tu nous visites et que tu nous transformes. Seigneur, par nous-mêmes, nous n'y parvenons pas. Nous n'y parviendrons pas. Mais par ta grâce, ta puissance et ta bonté, Seigneur, tu vas nous visiter car tu l'as promis. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans les maisons de mes frères et de mes sœurs, dans les familles, pour les enfants que tu gardes, même sur le chemin de l'école, même pour mes frères et sœurs que tu bénis et que tu protèges. Merci pour l'inspiration que tu donnes à chacune des personnes qui prêchent, qui parlent de toi ici. Continue de te glorifier, continue de te magnifier en nous, Père. Garde-nous cette nuit et viens encore nous révéler dans nos songes, Père, qui tu es véritablement, afin que ton nom soit encore et encore glorifié. Bénis chacun d'entre nous, garde nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bonne soirée, bébé. Bonne soirée. Soirée. Courage à chacun. Et n'oublions pas de continuer de prier pour ces sujets que nous avons évoqués dimanche. La famille Bang Bang, n'oublions pas de persévérer vraiment dans cette prière parce que l'ennemi rôde. Et aussi, continuons de nous soutenir les uns les autres, bien-aimés. Nous serons vraiment ensemble, vraiment unis dans la paix. Shalom. Amen. Shalom. 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 Shalom.